Cette vidéo est en quelque sorte la suite de ma vidéo sur mon évolution en dessin. Là, je vais vraiment me concentrer sur la période à partir de 2017. C'est le moment où j'ai pris la décision de dessiner tous les jours. Alors il n'y a rien de dramatique, je vais juste vous parler de mon expérience, de ce que j'ai vécu. Une sorte de story time. Ensuite, je vais vous parler un peu des avantages, des inconvénients. Et après, je vais vous parler de comment faire en fait pour dessiner tous les jours, quelques astuces, conseils. Parce que c'est bien facile de se dire ça, je vais dessiner tous les jours et tout. Mais comment le faire en fait? Parce que le faire sur le long terme, c'est un peu plus compliqué que de le dire. Après mon bac, en 2017, je suis allée en école de mode. Là-bas, j'ai eu des cours de modèles vivants. Et c'est là que je me suis vraiment rendu compte que je préférais le dessin à la couture. Je détestais aussi faire les patrons. Donc tout ce qui est modélisme, couture, non merci. Alors que c'est une très grande partie du métier de styliste. Ça a changé beaucoup de choses parce que depuis toute petite, je voulais être directrice artistique. Et là, je me suis rendu compte que c'était pas ce que je voulais faire. Même si les directeurs artistiques ne coupent pas forcément, ne font pas de patron ou ces choses-là, en tout cas, ils savent le faire. Ils maîtrisent bien tout le processus en entier. C'est juste qu'ils sont la tête du coup de la direction artistique, mais ils font pas les choses techniques. Bien que, en général, ils les maîtrisent pour pouvoir bien diriger l'équipe. En plus, une amie à moi voulait aller à un vernissage de Sophie Griotto qui était à Montmartre. Du coup, je l'ai accompagnée et Sophie Griotto, c'est une illustratrice. Elle a fait notamment des illustrations de mode, bien qu'elle fait pas que ça. Elle travaille beaucoup à l'aquarelle, à l'encre. Et je me rappelle, on était les deux premières arrivées et j'ai pas osé lui poser des questions. Mon amie non plus, alors qu'elle adorait son travail. Je regrette maintenant parce que j'aurais tellement de questions à lui poser, de choses à lui dire. Mais en tout cas, c'est à partir de ce moment-là que j'ai découvert que c'était un vrai métier. Et du coup, cette idée-là a commencé un peu à trotter dans ma tête. À partir du moment où j'ai voulu dessiner tous les jours, je me suis mise aussi sur Instagram. Enfin, j'avais déjà un compte, comme je vous ai raconté, depuis longtemps, mais je publiais pas dessus. Et là, j'ai commencé à publier régulièrement dessus. Et ça m'a énormément motivée, ça m'a aidée dans cet objectif-là de dessiner tous les jours, parce que pour avoir des choses à montrer en fait. Pour pouvoir apprendre à dessiner et dessiner tous les jours, j'allais beaucoup dessiner au musée, seule ou avec mon copain. On allait au Louvre ou à Orsay ou dans les expositions, dans les musées à Paris quoi. Et on s'asseyait souvent par terre pour dessiner parce que souvent il y a peu de place assise dans les musées et c'est pas forcément ce qu'on veut dessiner. Donc du coup si vous voyez dessiner des gens par terre, vous savez pourquoi. On allait aussi peindre à l'aquarelle dehors dans les rues de Paris, à Montmartre, peindre le Sacré-Cœur, tout ce qu'on voyait en fait, Notre-Dame, les bâtiments qui étaient à Paris. Ce qui est bien quand on est débutant, quand on commence à apprendre quelque chose et qu'on est passionné, c'est qu'on a une énergie folle, on a énormément de motivation au début et je pense qu'il faut en profiter. C'était une période d'expérimentation. J'essayais plein de choses parce que je savais pas ce que je voulais faire. J'essayais l'encre, l'aquarelle, les crayons de couleur, le stylo bic, un peu tout. Et cette période-là, ça m'a vraiment aidée à construire mon style de maintenant parce que j'adore mélanger plusieurs médiums différents dans mes illustrations. Je mélange souvent du stylo bic avec de l'aquarelle, avec de l'encre de Chine, avec de la peinture à l'huile ou de l'encre colorée, plein de choses différentes et du coup ça rend plein de textures aussi qui sont différentes. J'ai pris quelques cours de nu à la Grande Chaumière, peut-être pas beaucoup, peut-être 5, je sais plus. En tout cas, je me rappelle qu'il y avait un prof qui nous demandait de prendre un fil à plomb et je détestais ça pour mieux voir justement les angles. Comme je vous parlais l'autre coup, c'est que voilà, quand vous voyez les gens qui dessinent et qui font ça, c'est pour mieux voir les angles. Et je détestais ça, la plupart du temps je prenais pas ce fil à plomb. Je détestais ça, j'avais envie de dessiner assez librement mais je pense que ça aide quand même. Une fois j'ai eu un autre prof et juste un conseil, ça a complètement changé ma façon de dessiner. Ça a ouvert tout un champ des possibles. Il m'a montré un dessin d'Ingres, il m'a dit que les lignes n'étaient pas forcément toutes fermées, qu'elles pouvaient être ouvertes, qu'elles pouvaient être plus ou moins épaisses. Rien qu'un conseil, ça m'a complètement libérée. Je pense que prendre des cours de dessin c'est vraiment pas indispensable, même si justement ça peut aider selon le prof, mais ces conseils peuvent aussi bien être donnés aussi par votre entourage. Après ça, je ne voulais plus du tout continuer en école de mode, en plus c'était super cher et je me suis prise trop tard.
J'avais passé quelques concours pour des prépas ou quelques écoles, mais je m'étais prise vraiment trop tard. Et comme j'adorais la peinture, l'histoire de l'art, je suis allée en licence d'histoire de l'art. Je pense que je ferai un jour une vidéo sur mon parcours scolaire, qui est un peu chaotique. Et je me suis dirigée là-bas parce que j'adorais ça, mais aussi je m'étais dit que peut-être à la fac j'aurais un peu plus de temps pour dessiner. Entre les 3 heures de transport par jour et tous les devoirs, les exposés à faire, finalement j'avais pas tellement de temps que ça pour dessiner. En tout cas pas autant que j'en aurais voulu. Mais pendant cette période, je continuais toujours à aller extrêmement souvent au musée, dans les expositions, à dessiner dans les musées. Et de voir les meilleurs dans leur domaine, ça peut être extrêmement complexant, mais ça peut être extrêmement motivant et moi personnellement ça m'a beaucoup inspirée. Ça m'a montré que j'avais plein de choses à apprendre, à faire. Et comme vous avez pu le voir, au début je dessinais que des portraits, même si encore aujourd'hui je dessine beaucoup de portraits. Mais là je dessinais vraiment que des portraits, que du noir et blanc, et petit à petit j'ai rajouté de la couleur. D'abord à l'encre, puis après avec des pro marqueurs. Et maintenant je fais beaucoup plus de peinture à l'huile depuis 2020. Maintenant, les avantages que ça m'a apporté de dessiner tous les jours, c'est que ça te donne une discipline, une rigueur de fou. Quelque chose que t'as pas forcément naturellement, surtout si on s'investit dans aucun domaine. Deuxième avantage de dessiner tous les jours, c'est qu'on progresse beaucoup plus vite. Forcément, on progresse plus vite quand on dessine tous les jours que quand on dessine une fois par mois. Et comme on progresse plus vite, on maîtrise mieux ce qu'on fait, du coup on maîtrise mieux la technique du dessin. Et comme on maîtrise mieux ce qu'on fait, on a beaucoup plus confiance aussi en ses capacités, en son travail. Troisième avantage de dessiner tous les jours, c'est que c'est motivant d'avoir un objectif, de se donner un challenge. Ça donne vraiment un objectif clair et ça permet de rester motivé, bien qu'il y ait toujours des hauts et des bas. Quatrième point positif, c'est que ça nous apprend à nous remettre en question parce que forcément, quand on veut s'améliorer dans un domaine ou quand on veut apprendre quelque chose, on est obligé de se remettre en question pour voir ses erreurs parce que sinon on va toujours faire les mêmes erreurs et forcément pas progresser. Et de dessiner vraiment tout le temps, tous les jours, au début peut-être qu'on se remet pas forcément en question, mais quand c'est tout le temps et qu'on voit qu'on fait toujours la même chose, au bout d'un moment on commence à se poser des questions. Et cinquième point positif de ce que ça m'a appris, c'est en lien avec ça. Ça m'a appris à recommencer quelque chose à zéro alors que j'avais passé du temps dessus, que ce soit 1 heure, 10 heures, toute une journée. Ça me permet de lâcher prise. Je sais pas si on peut dire ça pour un dessin, lâcher prise. En tout cas, ça permet de lâcher les choses et de tout recommencer quand vraiment on peut plus rien corriger, on n'avance plus, et bah on recommence à zéro. Maintenant pour les points négatifs, c'est que se donner l'objectif de dessiner tous les jours, ça met une énorme pression. En tout cas, moi je me suis mis une grosse pression. Si je ratais un jour, je me sentais vraiment pas bien, et comme je suis de base une personne un peu obsessionnelle, c'est que je pensais toujours à ça. Je pensais à ne pas rater un jour, ou si j'avais raté un jour, je culpabilisais énormément. Il faut pas se mentir, cette décision, cet objectif apporte énormément de stress. Autre point négatif, c'est que pour moi, après, c'est devenu un peu comme une addiction, un besoin, quelque chose dont je pouvais pas me passer. Et encore maintenant, je pense que ce serait difficile, même s'il m'arrive maintenant, je me mets moins la pression. Il peut arriver un jour où je ne dessine pas, mais si ça n'est pas arrivé, en tout cas pendant un mois entier, depuis. Donc maintenant les conseils pour pouvoir dessiner tous les jours, parce que c'est bien facile de le dire mais c'est un peu compliqué, on sait pas trop comment faire quand on commence. Premier conseil pour que ce soit plus facile de dessiner tous les jours, c'est de toujours avoir un carnet de croquis sur soi. Le plus pratique c'est d'avoir des carnets qui sont de petits formats, des carnets A5, A6. Vous pouvez le sortir dès que vous vous ennuyez un peu, le midi, pendant la pause déj, dans le bus, dans le RER, enfin dès que vous avez un petit moment de libre. Comme
je disais l'autre fois, c'est vrai qu'on n'a pas tous le même temps disponible, mais on peut se dégager au moins 5-10 minutes par jour pour dessiner, c'est toujours mieux que rien et on progresse toujours plus que si on dessinait juste 10 minutes une fois par mois. Deuxième conseil, c'est de privilégier les petits formats, pas forcément pour les carnets de croquis, mais plus quand vous faites des études, je ne sais pas, un portrait qui est fini, des études d'anatomie. Par exemple, moi quand j'ai commencé à apprendre à peindre à l'huile, du coup c'était en 2020, l'année dernière, je faisais des petits formats A5, je dessinais des petites fleurs, des trucs, des natures mortes. Je préférais les petits formats parce que comme ça, c'était plus rapide, parce que je suis pas mal impatiente. Si on se lance sur un grand format et qu'on maîtrise pas du tout ce qu'on fait, on va vite se décourager, on va pas être content du résultat. Ça pousse à abandonner un peu plus vite que prévu. De faire des petits formats, ça permet de faire des choses finies, dont on peut être un peu fier. Ça encourage d'avoir un résultat et en plus on progresse plus vite parce qu'on pratique plus, en tout cas plus que si on faisait un grand format moins souvent. Troisième truc aussi qui peut arriver quand on dessine tous les jours, c'est de ne pas savoir quoi dessiner. Alors si vous dessinez d'après des images de référence, des photos sur votre ordi, le mieux c'est d'avoir enregistré des images d'avance dans un dossier ou d'avoir pris vos propres photos. Ou tout simplement dessiner ce qui vous entoure, les objets qu'il y a sur votre bureau, ce qu'il y a dans votre chambre, dans votre maison, dans votre salon, ou tout simplement dehors quand vous sortez juste au pas de la porte. Alors oui, dessiner tous les jours, ça a changé ma vie, ça a complètement bouleversé mon quotidien, ça m'a donné un certain rythme, ça m'a permis de progresser beaucoup plus vite en dessin. Même s'il y a quelques points négatifs, comme je vous en ai parlé, il y a beaucoup plus de positifs. Et si vous avez envie de vous lancer, de le faire, que ce soit 1 mois, 6 mois, 1 an, ou voire beaucoup plus, je peux que vous le conseiller. Juste ne vous mettez pas trop la pression, c'est pas grave si pendant un moment vous n'arrivez pas à tenir cet objectif, le plus important c'est de le faire pour soi. Et aussi que ce soit bénéfique pour vous. Parce que sinon ça sert à rien. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si ça vous a aidé, n'hésitez pas à aimer, à mettre des commentaires, à vous abonner pour soutenir cette petite chaîne. Et je vous retrouve la semaine prochaine pour une prochaine vidéo. Bye!